toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Mesdames, je ne suis pas sûr qu'on va s'entendre tout à l'heure. Deuxième point, les généralités. Premier point, c'est qu'il faut respecter la malédiction. Parce que Dieu en parle. Il faut respecter. Même si on va voir, on va voir que tu peux être maudit sans le savoir. Mais comme la malédiction est dans la Bible et c'est Jésus qui en parle, et c'est la parole de Dieu qui en parle, parce que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc quand la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la parole c'est Jésus. Okay? Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est caché, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, il est révélé, n'est-ce pas? Mais toute la Bible a compris la parole de Dieu qui, elle, s'est faite chair en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok? Est-ce que vous êtes là? Waouh! Il faut donc respecter la malédiction, il faut donc la considérer. Il faut la prendre au même pied d'égalité que la bénédiction, parce que les deux s'opposent, comme l'esprit et la chair. Les deux s'opposent afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, mais c'est Dieu. En d'autres termes, la chair va combattre l'esprit pour que tu ne sois pas spirituel. L'esprit va combattre la chair pour que tu ne sois pas charnel. En même temps, la bénédiction va combattre la malédiction va combattre la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous ne devez jamais être neutre. Vous ne pouvez pas avoir un pied comme ça devant tes cages, vous pouvez vous déchirer. Non, non, non. Il faut que soit vous êtes béni, soit vous êtes maudit. Alléluia. Vous êtes là? Deuxième point, il faut signaler la malédiction quand elle est présente. Malachie chapitre 3, verset 9. Il est écrit, la Bible le Seigneur, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, c'est extraordinaire. Là, c'est Dieu qui parle. Les gens qui ne payent pas la dîme, vous êtes frappés. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous me trompez. Vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, si vous êtes frappés par la malédiction, si vous êtes frappés par la malédiction, si c'est Dieu qui vous maudit, maintenant Dieu va vous bénir. C'est pour ça qu'on ne peut pas briser la malédiction de celui qui ne paye pas la dîme. Si. Et c'est le cas le plus simple. Dès que tu payes la dîme, la malédiction recule. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve pour voir comment j'ouvre les yeux des cieux et je répands sur vous la bénédiction en abondance. Je vais menacer celui qui dévore. Il va menacer le dévoreur. Un jour, je vais enseigner sur l'activité du dévoreur. Il y a des gens qui n'arrivent à rien faire avec leur argent parce que simplement, ils ont la malédiction. Donc Dieu envoie plutôt, Dieu libère plutôt cette désobéissance-là, n'est-ce pas, va ouvrir la porte au dévoreur qui va venir dévorer leur finance. Il ne peut arriver à rien du tout. Ils peuvent gagner autant d'argent, mais arriver à la fin du mois, même par la fin du mois, dès le 20, ils sont déjà à genoux. Et quand ça arrive le 25, ils vont toucher juste l'argent pour payer les dettes qu'ils ont contractées en tout temps. Alléluia. Donc il faut la signaler. Mais et puis le problème c'est quoi? J'ai écrit ici. J'ai écrit ici, c'est lorsque vous signalez la malédiction, vous signalez qu'il y a un problème dans votre vie, qu'effectivement, on peut effectivement la combattre. Si vous signalez que vous avez un problème, on pourra combattre le problème. Alléluia. Mais les gens sont... On a l'impression qu'à l'église, on n'a pas honte. Si tu as honte à l'église, tu as honte de Christ et Christ se sera honte de toi. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, tu as dit non, on est dans la généralité, on va rentrer dans l'enseignement profond qui nous intéresse, vous et moi. Moi, je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas dit que j'ai échappé à toutes les malédictions, non. Alléluia. Il y a des malédictions qui sont là, tapis dans l'ombre, qui
qui nous guette, que toi-même, même le pasteur ne connaît pas. Nous allons voir plus loin la malédiction de Salomon. Salomon avait une malédiction en dessous, il ne savait pas. Et pourtant, l'homme le plus riche, le plus prospère. Mais quand même, en dessous, il était maudit. C'est terrible. Regardez Job. Un homme, effectivement, qui ne se reprochait de rien. Mais quand même, le gars offrait des offrandes à Dieu, il donnait des offrandes à Dieu pour dire, au cas où mes enfants auraient péché. Ah, quel incrédule. Comment est-ce que Dieu dit que tu es irréprochable, mais il dit au cas où, mais je fais quand même. Donc tu ne fais pas confiance à Dieu. Alléluia. Il dit d'aller jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Est-ce que vous êtes là? Donc, si vous avez quelque chose, c'est pour ça que quand un chrétien est dans l'église, il faut que tu examines qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas avec une femme, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose. D'autres aujourd'hui restent mariés parce qu'il y a la honte. Mais on va dire quoi? Ah, monsieur le maire, on va dire quoi? Il y a une réalité de ça dire, ah, vous êtes marié à grand comble, là maintenant vous êtes à ce point-là maintenant. Et là, bon, on appelle ça entre deux mots le moindre mal. Ok? Le plus grand mal, ce serait de divorcer. Le moindre mal supporte. Et tais-toi. Tiens, ça veut dire quoi? Il y a une malédiction dessous. Alléluia, nous allons voir tous ces cas-là. Dieu nous fait grâce. Tu as des enfants beaux. Ça va. Pourquoi l'école ne marche pas? Il y a une puissance surnaturelle qui a été envoyée à quelqu'un qui a le pouvoir sur toi et sur tes enfants. Alléluia. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à supporter leurs enfants quand viennent sur les mères. Il y a des papas qui n'arrivent pas. Et vous savez quoi? Vous prenez les enfants, vous les confiez au père, les enfants sont épanouis. Prenez les enfants, vous les confiez à la mère, les enfants sont épanouis. Il y a un problème là-dedans. Sans parler des malédictions de couple. Ou bien des malédictions entre amis, copains et coquins. Si c'est moi que tu fais comme ça, tu vas voir. En tout cas, chaque femme est une femme comme moi. Et puis elle tape un pot, tu vas voir ça. Alléluia. Il ne faut pas le négliger, il faut considérer ce qu'elle a dit là. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans la fornication avec une femme, ou bien que vous êtes marié, comme moi, mais quand vous êtes dans la fornication, vous échangez les démons, c'est un pont entre démons. Alléluia. Ne soyez les adultes, surtout nos jeunes filles là. Elles qui tombent amoureuses à chaque coup de respiration. Parce que nos jeunes filles, elles tombent amoureuses comme ça. Les gars, regardez, voilà. Comme ils ont noté que ça ne se casse pas. Mais en allant là, tu es content, mais c'est des démons. Tu es venu charger des démons. Imaginez une femme comme Marie Magdala qui était prostituée. Elle avait 7 démons puissants, des démons géants, dont tous les gars qui sont allés dans son pays sont devenus chargés. Alléluia. J'aime insister sur le fait qu'il y a des démons de zone. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis allé épouser une téquée. Les démons de zone. Il y a des démons qui agissent chez les téqués. Il y a des démons qui agissent chez les femmes. Donc, quand tu vas là-bas, c'est échange des alliances démoniaques si tu ne veux pas sanctifier. Qui plus est, si vous n'êtes pas marié, les démons d'Afrique centrale ne sont pas comme les démons d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas les mêmes démons, c'est pas. Regardez, nous sommes pratiquement à peu près les mêmes peuples, mais regardez les caractères, les comportements, regardez même l'histoire, ce qui agit chez eux là. Alléluia. C'est pour ça que selon cet enseignement, je vais citer quelques ethnies, ce n'est pas pour les humilier, mais c'est pour que vous compreniez. Il y a des ethnies qui ont fait monter les démons d'Afrique de l'Ouest ici. Prenez des femmes gabonaises qui ne veulent épouser que les Togolais, les Béninois et les Sénégalais. Maintenant, il y a un autre monde, maintenant c'est les Nigérians. Et maintenant, en force dans l'église, ce sont les Congolais. Donc du coup, la race n'est plus pure. Les démons se sont mélangés. Ces démons qui dévastent et qui font des guerres tout le reste. Maintenant, ils les amènent ici. Vous savez que la meilleure façon de contrôler un pays, c'est pas on passe par les femmes. Hein. Et nos jeunes filles,
ça donne encore jouer avec ces jeunes Maliens qui vont à Dubaï, qui font des affaires, qui vont en Chine, là, pour voir comment tous nos petits lycéens, nos jeunes filles là, plein de petits Maliens qui sont des copains, des Guinéens, des je ne sais pas trop quoi là. Après, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Ce qui est tellement marrant, c'est que ces personnes-là sont des chrétiennes. Alléluia. Il y avait un mot à l'époque, les Gabonais allaient prendre des Antillaises. N'est-ce pas, non? Waouh! Qui sont les Antillaises? Les descendants d'esclaves. C'est dans le jeune, n'est-ce pas, non? Waouh! On a pris des gens dans nos côtes pour les emmener là-bas. Ils ont été filtrés jusqu'à arriver à un certain filtre. Mais on va les épouser, on revient au départ et on va avoir cette mentalité qui est l'emblème de la République gabonaise, la maternité allaitante. Les Gabonais sont en état, on les maintient en état spirituel et psychologique des bébés. C'est l'emblème, vous êtes d'accord, hein? C'est l'emblème de la nation gabonaise. La maternité allaitante, comment un pays peut avoir ça? Nous sommes toujours connectés au Gabon, on suce le lait. Enfant. Dès qu'on donne un grand tourné, tout le monde a peur, tout le monde s'arrange. Or, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Mais les enfants ne vont pas couler le sang. Alléluia. Si nous ne prions pas, pour que cette mentalité soit retirée, les prières de jeûne et de délai, ce n'est pas ça. C'est les plus hautes autorités qui doivent juste changer les blasons. Il faut que quelqu'un ait le courage de le faire. Changer sur les blasons. On a commencé avec l'équipe nationale à Zingo qui faisait du malheur. Maintenant, les panthères. Les panthères avec les griffes. C'est une exhortation. Nous sommes encore dans les généralités de malédiction. Donc, avec tout ce que je viens de dire là, vous devez voir dans quel contexte notre pays est. Parce que si vous avez confié un pays à des divinations, vous êtes dans la malédiction parce que Dieu est contre l'idolâtrie. On va voir ça. Quel que soit ce que vous allez faire, il faut que les plus hautes autorités disent non. Alléluia. Au moment avant de mourir, on dit je confie, je remets Dieu je remets d'abord entre les mains de Dieu. Mais quel Dieu? C'est pas tout ça. Quel Dieu? Parce que il y a 2 ans, le pape a déjà initié la religion œcuménique, vous êtes au courant, non? Hein? Quelqu'un qui va dire moi je crois à l'amour, donc son Dieu c'est l'amour, ça veut dire. L'autre dit je crois à la nature, je crois à Jésus, je crois à Mohamed, je crois à ceci. Donc il suffit de gommer toutes les aspergités là pour que tout le monde soit dit donc on est des croyants, la communauté des croyants. Moi aussi je crois au Njobi, je crois au Bouti, Disumba, moi Nabata. Moi je suis le croix de Bouti, Imosé. Donc tous ceux qui croient en Dieu, quel que soit Dieu, n'est-ce pas, sont dans la communauté des croyants, c'est l'écuménisme. Et c'est cet écuménisme qui va favoriser effectivement la naissance effectivement du 666, encore que nous sommes déjà à 66, même le 6. Et la personne est déjà vivante en Angleterre. Bientôt elle va avoir le 3e 6, quand son père va mourir. Et elle a déjà fait la tournée au Proche-Orient. Elle est déjà allée en Israël et à la bande de Gaza et en Palestine. Donc on attend juste la mort de son père pour qu'il ait le 3e 6. Alléluia. Vous êtes au courant de ces choses-là. Si vous êtes au courant de ces choses, vous êtes à l'abri. C'est pour ça que quoi que vous fassiez maintenant, tout est maintenant sous code barre. Tous les articles qui se vendent maintenant. Vous allez à la caisse, poum, poum. En notre temps, la caisse était. Vous êtes là, poum, 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 poum. Vous avez remarqué, non? C'est code barre. Le code barre, c'est 600 centimes à la malédiction. Tous les produits que vous consommez sont déjà produits. C'est pour ça qu'avant de manger, il faut les sanctifier. Avant de consommer, il faut sanctifier. Vous êtes là? Le parfum que vous aimez là, je ne peux pas citer le nom parce que cette prédication va être internationale, je ne peux pas faire la publicité gratuitement. Mais il y a un code barre. Il y a des humains qui ont déjà des codes barres. Hein? Vous avez non? Le bras, la nuque, d'autres la langue, d'autres même se font percer déjà les signes et tout le reste là. Oui, oui, la malédiction frappe le pays. La malédiction, c'est quand vous regardez le nombre de frustrations, de guerres, de conflits, de mécontents, d'affrontements. C'est la malédiction qui cause ça. Il y a des gens qui ont décidé que les autres doivent souffrir et c'est mal. Malédiction, c'est mal dire les mauvaises paroles. Et ces mêmes mauvaises paroles sont soutenues par une puissance spirituelle surnaturelle
qui va venir faire, qui va être là, mis en branle pour faire du tort aux autres, à une communauté, à une chose, à quelqu'un. Vous êtes là? Oh? Donc, il faut absolument signaler, n'est-ce pas? Il faut signaler, je suis ça, il faut signaler la malédiction quand elles sont présentes. Quand tu vois quelque chose, il y a toujours un raté. C'est subtil. Tu prends une femme, vous ne travaillez pas un moment donné, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chercher une autre. Non, les difficultés commencent. Arrête-toi. Viens voir ton pasteur. Pourquoi on ne va pas avoir honte de ça? On ne peut pas avoir honte d'être malade. Ça, c'est une maladie spirituelle. Quelqu'un va avoir honte. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui mentent gratuitement. Il n'y a pas raison pour mentir. On n'a pas besoin de mentir. Ta vie n'est pas menacée. Ta vie n'est pas menacée. Pourquoi tu mens? Et il mente comme il respire, comme on dit. Or, la Bible déclare que c'est le père du mensonge. Le diable, le père, il manque depuis le commencement. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oh, j'ai donc lu Malachie chapitre 3, verset 9, que c'est une malédiction. Dieu dit que celui qui paye par la dîme est maudit. C'est Dieu qui le maudit. Waouh! Et cette malédiction est terrible. Il dit qu'il va fermer les écluses des cieux. Puisque celui qui donne la dîme, il ouvre les écluses des cieux, il le répand sur la bénédiction en abondance. Et on dira bien heureux le pays. Mais donc toi, on dira le contraire. Malgré tant d'argent que toi tu rentres, d'autres me diront, mais il y en a qui ne sont pas en Christ, mais qui prospèrent maintenant. De quelle prospérité on parle? La prospérité de prostitution. Où finalement, on verra l'héritage. Regardons autour de nous. Au Gabon, ici, il y a des nouveaux riches, ou il y a toujours eu des nouveaux riches, des jeunes milliardaires. Mais quand ils meurent, c'est curieux que leur prospérité, ils n'arrivent pas à gérer. La dernière fois, j'étais dans l'église du Bishop Richard à Djobo. J'ai vu un des fils, le fils aîné de Mobutu. Waouh! Un archi-milliardaire, il y a un coffre-fort en Mina. Mais tout ce qu'il avait perdu. Regardez dans les musées, l'avion ultra luxueux de Mobutu. Il est carrément garé, les gens sont en train de piller. Mais vous savez quoi que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais chez nous, c'est quoi? C'est chagrin tout le temps. Chacun. Et après, la prospérité là disparaît. Amen. Donc, signaler quelque chose qui, vous voyez que un moment donné, ça tourne, ça tourne. Nous allons voir, c'est des moments, des trucs qui créent de frustration, qui créent des problèmes, et puis finalement, ça ne libère personne. Amen. Amen. Troisième point sur la généralité. Ne soyez pas affligés lorsqu'une malédiction est identifiée chez vous. Galates chapitre 4, verset 16. Il peut arriver que le pasteur vous dise quelque chose. Alors, Galates chapitre 4, verset 16 dit: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quelqu'un peut te dire la vérité. Non, je crois que, tiens, peut-être qu'il est maladroit. Mais tu es sûr que ce n'est pas une malédiction. Quitte là. Pourquoi tu crois que je suis maudit? C'est quoi cette façon-là? Maman, ça, c'est des gens de choses là, c'est la malédiction. Non. Donc, la personne, peut-être qu'elle n'est pas élégante, va devenir ton ennemi parce qu'elle te dit la vérité. Waouh! Amen. On voit ça, il y a des enfants qui sont totalement insoumis, des vrais rebelles. On peut parler. Mais quelqu'un lui a dit: tu ne feras rien dans la vie. C'est moquer d'un vieux quelque part. C'est moquer de quelqu'un quelque part. Il dit: à toi, petit, on verra. Mais Dieu paye aussi l'iniquité des pères sur les enfants, de 3e jusqu'à 4e, on va dire, jusqu'à la 10e génération. Ton père a été quelqu'un de assez méchant, mais Dieu a dit, et quelqu'un a maudit, dit: ah, ce que tu me fais à tes enfants, te le feront. Ça va de génération en génération. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire la cure et la relation d'aide. Je parle calmement aujourd'hui, c'est vraiment la petite exhortation. On va rentrer bien dans le même sujet. Amen. Donc, il faut dire, quand quelqu'un te dit: mais je crois que tu es. C'est pas une malédiction ça. Il faut te poser la question. Tu t'arrêtes un peu. Tu dis: mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Une malédiction, explique-moi pourquoi tu me dis ça. Amen. Ok?
Ou bien tu as entendu parler dans la famille que chez nous, les femmes ne font pas ceci, chez nous, les enfants, chez nous, j'ai connu une ethnie où effectivement on ne doit pas prendre l'avion. J'ai reçu une jeune fille ici qui venait d'avoir le bac, mais chez elle, chez nous on a dit on ne prend pas l'avion. Mais tu vas aller en Angleterre, j'ai dit bon, c'est vrai en Angleterre on peut aller par bateau, mais combien de temps? Mais c'est pas prévu comme ça, l'État ne donne pas les bourses par bateau pour aller en Angleterre. Elle va faire comment? Alléluia. Il fallait repartir là-bas avec Cambo avec les instructions bibliques que je lui ai données. Qui dit il faut aller parler au totem. Qui dit moi j'enlève mon corps. Voilà. Il faut que la personne qui vous a toujours lavé le corps, maintenant enlève ça. N'oubliez pas que Jésus respecte les alliances que vous avez contactées avant. Il ne les brise pas. Vous devez les dénoncer vous-même. Oh, dans Jean chapitre 11, quand il ressuscite Lazare sort lié, non? Il dit aux disciples de lier, l'histoire de dire que les hommes, j'avais dit que quand quelqu'un meurt, on l'enterre, pas dans les cercueils, on ne l'attache pas, ou dans les linceuls. Il dit poussière, tu as été créé, poussière, tu vas retourner. Mais vous mettez les gens dans les cercueils pour les empêcher d'être à la poussière tout de suite. Vous les enveloppez les linceuls et vous les attachez même encore pourquoi? Jésus ressuscite Lazare sort. Maintenant, il dit aux disciples, vous êtes des hommes, déliés des autres hommes, enlevez les liens que les hommes ont mis. Alléluia. Donc, déliez-le et laissez-le aller. Et pourtant, en Christ Jésus, tu es déjà ressuscité, n'est-ce pas, des morts, de la mort spirituelle, mais tu es encore lié parce que les humains ont mis des malédictions. Ils ont mis des liens sur toi. Et les liens là sont enlevés par le pasteur en venant dénoncer cette alliance. Si tu ne la dénonces pas, il y a des gens. On peut dire, non, je brise les liens, je coupe les liens, il ne peut pas les couper s'il ne sait pas de quel lien il s'agit. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'on peut couper les liens en acier comparativement aux liens de chez nous? On t'a attaché avec les cordes d'isop, d'autres on t'attache avec les câbles d'acier. Tu crois qu'on peut couper les câbles d'acier avec la machette comme on coupe les lianes? Non. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on doit donc signaler. Quand une malédiction est identifiée chez toi, tu dois pouvoir la signaler. Amen. Et quand quelqu'un la signale, il ne faut pas te fâcher. Ok. Quatrième point de généralité. Toute malédiction peut être neutralisée. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 34 à 35. Alors Pierre, en ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la malédiction peut être neutralisée par la sagesse que Dieu donne aux connaissants de sa parole. Alléluia. Parce que tout a été créé par la parole et rien de ce qui existe n'existe en dehors de cette parole. Et cette parole, c'est la vraie lumière qui éclaire tout le temps. Et ceux qui ont reçu cette lumière, qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas? Ok? Et du fait que dans le livre de Colossiens, Jésus-Christ soit le premier-né, nous aussi, nous avons par Jésus-Christ, le Fils aîné, reçu le plein pouvoir des clés que Dieu lui a données. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, je termine avec j'ai écrit ces observations. La vie sur terre est parsemée de frustration continuelle, de malheurs persistants. Elle est parsemée de désolation, d'infortunes inexpliquées, de mort, de vide, d'harcèlement fréquent, de guerre, de conflits, etc. La plupart ne sont pas conscients qu'il existe des malédictions sur la terre. Alléluia. Dernière observation. Tous ceux qui ne respectent pas la malédiction vont le regretter dans leur vie. Donc ceux qui ne considèrent pas, qui ne font pas de recherche dans leur vie pour voir s'il y a une malédiction ou pas, plus tard ils vont regretter ça. Et c'est la trop tard. Alléluia. L'une des choses les plus répandues sur la terre est la malédiction et ses effets dévastateurs. Alléluia. Il existe d'anciennes malédictions qui ont toujours cours, mais en même temps de nouvelles malédictions qui, au fur et à mesure que nous posons des actes, au fur et à mesure que nous sommes en contact avec des personnes qui plus ou moins ont un impact, une influence spirituelle sur nous, peuvent nous dire. Amen. Maintenant, commençons le gros, on a encore un peu de théorie. Le gros morceau. Qu'est-ce que la malédiction? Ok? Apocalypse 22, 3.